Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, en ce premier jour de l'été, j'ai décidé de vous faire un tirage. Oui, ça faisait un petit moment maintenant que je ne vous en avais pas fait. Donc, lorsqu'il s'est agi de vous faire ce tirage, j'ai demandé euh, quels étaient les oracles que l'on souhaitait que j'utilise. Et le premier oracle qui s'est présenté, c'est l'oracle des femmes médecines de Catherine Maillard et les peintures sont de Caroline Manière. Alors, comme vous en aviez l'habitude maintenant, petit rituel et c'est parti. Alors, on va voir ce que les femmes médecines veulent nous dire. Je vais mettre ça là, plus simple pour effectuer le tirage. Alors, voilà, et elle est déjà venue. La femme médecine du tout est possible. J'ouvre pour vous le bal des synchronicités. C'est la carte numéro 9, donc c'est une fin de cycle. Et un début de nouveau cycle, donc, avec un bal de synchronicité. Alors, comme vous le savez, sur l'oracle des femmes médecines, il y a souvent une médecine à rituel. Donc, je vais vous lire ceci. Donc, voilà, je vous présente la carte. Femme médecine du tout possible, j'ouvre pour vous le bal des synchronicités. Tout est potentialité. Je suis la femme médecine du tout possible. Je vous connecte au champ de conscience universel pour votre réalisation. Dès lors que vous êtes en résonance avec le grand rêve sacré, tous les moyens vous sont donnés pour concrétiser vos projets, avec aisance. Avec tout mon amour, je vous ouvre les clés de la loi d'attraction pour accéder aux arcanes de l'univers. Joignez-vous à moi dans la danse des synchronicités à chaque instant. Elle vous montre le chemin. Mon sésame, il en va de votre responsabilité de poser des intentions au service d'un changement positif et d'y mettre toute votre volonté. Alors, la magie se met en route. La guidance est la suivante. Le moment est venu d'actualiser vos potentialités pour vous réaliser. La femme médecine du tout possible vous ouvre à d'autres dimensions, inconnues. Derrière notre monde visible et tangible se cache une autre réalité, que vous êtes prête à explorer. Ne vous souciez pas de savoir comment réaliser vos objectifs. Les solutions vont apparaître au fil des synchronicités. Amusez-vous, faites quelque chose de nouveau. Faites confiance au flux. Alors, l'univers se met en marche pour co-créer avec vous. Que voulez-vous vraiment ? Là où se pose votre intention, converge un faisceau d'énergie. Rappelez-vous, tout est potentialité. Activez votre médecine.
Reliez-vous à cet archétype pour qu'il vous soutienne et inspire votre souhait. Ouvrez votre temps rituel. La pratique du Sankalpa, tradition hindoue où le pouvoir de l'attention consiste avec détermination à se concentrer sur un vœu solennel, un objectif. Allumez une bougie, flamme de votre conscience. Prenez votre tambour, laissez monter un chant de gratitude. Posez votre Sankalpa. Que voulez-vous vraiment ? Rencontrez l'amour véritable, le job de vos rêves, un lien de ressourcement. Précisez. Pour votre plus grand bien, en reliance avec le grand rêve sacré. Vos 2 mains posées sur votre ventre, vos racines puissantes déployées dans le ventre de la terre-mère, plantez ce vœu comme une graine dans le terreau fertile de votre utérus. Visualisez avec des détails, laissez la volonté divine agir, demandez des synchronicités pour vous guider sur le chemin, soufflez la bougie, remerciez. Pendant 21 jours, arrosez cette pensée de joie, de confiance, collectez les coïncidences dans un carnet et accueillez votre déploiement. Voilà, donc ça c'était le message de l'oracle des femmes médecines. Avec la carte numéro 9, la femme médecine du tout possible. Alors, ensuite, nous allons prendre un deuxième oracle. Alors que je n'ai jamais encore utilisé en tirage, mais qu'il m'est arrivé d'utiliser en tirage personnel en tout cas. Alors, c'est l'oracle des semeuses de Monique Grande et les illustrations sont de Sonia Kor ou Koch, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors figurez-vous que quand j'ai vu cet oracle, c'est là qu'il m'est venu d'appeler ma chaîne YouTube Laurence Tilloy sème la lumière. De même qu'on disait de planter une graine avec les femmes médecines, j'utilise l'oracle des semeuses qui, elles, plantent des graines également. Alors on va voir ce que les semeuses veulent nous dire. Petit rituel. Alors, c'est parti. Merci à l'oracle des semeuses de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci à l'oracle des semeuses de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci à toutes les personnes. Merci à l'oracle des semeuses de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo.
Voilà. Vous voyez, hop, celle-ci veut venir, donc je la prends. Alors, très très jolie carte. La carte numéro 4, la visionnaire. Alors, que nous dit la carte de la visionnaire? Alors, dans ce livre, vous avez donc l'esprit de la carte, le talent en question, le génie en action. Alors, je vais vous lire tout ça et vous montrer la carte. Voilà. L'esprit de la carte. La femme visionnaire voit loin. Sa vision pénètre l'invisible. Sa pensée est vaste et ses idées sont clairvoyantes. Voyez comme son beau visage, ses cheveux au vent et ses yeux bleutés nous interpellent et nous parlent de grandeur. Tout semble dit dans son regard attentif. Derrière elle, on aperçoit une falaise, puis au large, la mer et les mouettes qui volent dans un ciel couleur azur. Dans la vastitude de cet espace, comme dans un endroit minuscule, la pensée de la visionnaire demeure toujours ample et large. Sentez combien cette image peut être inspirante et comme elle peut nous porter loin. Il s'agit ici de se décoller des restrictions et de tout ce qui en nous voit petit, compliqué et irréalisable. Avoir quelques graines d'utopie nous aide parfois à réduire nos limitations. Suivre les yeux intuitifs de la visionnaire ouvre un beau chemin de liberté dont vous pouvez avoir besoin dans les moments phares de votre existence. Sentez votre intuition comme une force et libérez votre lumière. Préparez-vous à vous lever sous un ciel constellé d'étoiles ou sous la bruine limpide d'une cascade, jusqu'à faire évoluer votre regard loin, très loin, là où votre inspiration sèmera des myriades de possibles, par une perception claire de votre essence divine. L'intuition devient votre guide permanent et vous permet d'accéder à la beauté du monde, à la beauté des autres et à votre propre beauté. La voix de l'invisible vous dévoile l'essence des choses. Alors, le talent en question. L'évocation marine de cette carte laisse à penser que la visionnaire a la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les choses par intuition et d'être une inspiratrice hors pair. Elle possède en parallèle un esprit logique qui lui permet de traiter de grands sujets avec profondeur et abstraction. Son goût aigu pour comprendre plutôt que de faire lui confère un mental vif et pénétrant. Être dans cet état de vigilance mentale pour ensuite théoriser, modéliser ou créer des concepts vibre pour la visionnaire comme un joyeux chant d'épanouissement. Le génie en action. Possédant une vision globale des systèmes et une faculté à les modéliser, vous aimez conceptualiser, innover, inventer. Vous vous tournez volontiers vers la recherche scientifique ou technologique. Vous prenez le temps de comprendre avant d'agir et vous savez apporter des solutions innovantes aux problèmes, concevant à la fois l'application et la mise en œuvre. Cherchant à dépasser les apparences, vous, avec peu d'ambition sociale ou d'image à défendre, alors attendez parce qu'il y a un problème. Cherchant à dépasser les apparences, il y a eu des coquilles au niveau de la pression. Cherchant à dépasser les apparences, vous avez peu d'ambition sociale ou d'image à défendre, car cela vous paraît futile. Votre goût pour l'innovation vous emmène dans des contrées singulières dans lesquelles votre vision globale semble pénétrer la complexité des choses. Votre don inné pour la réflexion et l'innovation facilite tout ce qui a trait à la conceptualisation.
Vous évoluez dans un milieu vous évoluez dans le milieu de la philosophie, de l'histoire, des sciences et des techniques interdisciplinaires. Voilà, donc ça c'était le message de l'oracle des semeuses. Voilà. Et pour le troisième oracle qu'on m'a demandé de prendre, nous avons l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux et les illustrations sont de Marie-France Venon. Voilà. Alors on va voir ce que les animaux veulent nous passer comme message. Allez, voyons le message de l'oracle du peuple animal. Je demande à l'oracle du peuple animal de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Là, il y a un peu beaucoup de monde. Je vais prendre la carte du dessus. Alors. La carte du dessus, c'est le faucon. Alors, on va voir quel est le message du faucon. Alors, le faucon fait partie de la classification qui est faite dans ce petit livre parmi les animaux de communication. Et c'est la page 143. Voilà. Donc, le message du faucon. Il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. La carte représente un faucon pèlerin sur une souche d'arbre au milieu d'un champ de blé. Les blés sont mûrs. C'est bientôt le moment de la récolte. Nous sommes à la fin de l'été. Le soleil éclaire le champ de son beau jaune doré. Ce même jaune que l'on retrouve sur les serres et le bec du faucon. Signe d'abondance et de réussite. Le faucon est un rapace diurne, de taille moyenne que l'on reconnaît facilement à la couleur de ses plumes qui varie habituellement sur 3 tons, brun foncé, caramel et sable. Il existe une 60aine de types de faucons mesurant de 18 à 60 cm d'envergure environ. Cet oiseau a la réputation d'être le plus rapide du monde. Ses vols en piqué dépassent les 180 km/h. Ses narines étant dotées de déflecteurs, ce chasseur peut continuer à respirer normalement, même à cette vitesse. Sa vue est également excellente. Du reste, la zone associée à la vision occupe la moitié de son cerveau. Ses yeux, en fauvéas, lui permettent d'avoir une excellente acuité visuelle, aussi bien de près que de loin,
de face qu'en latéral. Ainsi, le faucon peut repérer un oiseau en vol à 6 km. Enfin, ses ailes et tout son corps ont un tel aérodynamisme qu'il vole sans être entendu de ses victimes. Toutes ces qualités font de lui un chasseur redoutable et un prédateur pour tous les petits oiseaux dont il se nourrit, ne négligeant pas non plus les mulots et musaraignes, les vers ou les insectes qu'il repère ici et là. Pour les peuples premiers, et notamment pour les Amérindiens, le faucon est un messager du grand esprit. Il vient annoncer une bonne nouvelle. La rapidité avec laquelle il se déplace le prédispose à l'intuition. Décidément, on est vraiment sur de l'intuition ici aussi. Le faucon. Il incarne l'énergie du vent. Il va aussi vite que la lumière et peut donner à ses messages une dimension prémonitoire. Le faucon reste fréquemment sur un arbre à observer. Il semble contempler la nature. C'est un témoin du monde qui connaît les phénomènes et apprend d'eux. C'est parce qu'il apprend vite qu'il fut dressé et réservé à la chasse royale. Il prend du temps à scruter, à contempler, à apprendre de la nature. Il sait saisir les opportunités pour agir lorsque c'est nécessaire. Dans l'Égypte ancienne, le faucon représentait le principe céleste. Il était associé à Ra, le symbole du soleil levant. Il incarna Horus, le dieu à tête de faucon, et occupa avec Isis et Osiris la sainte trinité qui porta l'Égypte à son sommet. Sur notre propre chemin d'évolution, nos proies sont les obstacles que nous pouvons saisir pour les transformer en enseignements et permettre à notre âme de s'élever. Par sa perspicacité, sa connaissance, sa rapidité d'action, le faucon nous accompagne sur le chemin. Lorsque le faucon vous apparaît dans le tirage, le faucon est un messager. Il vient nous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, en comprendre les ressorts, les scénarios, et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Les mots-clés sont les suivants: la communication, le discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, le messager des dieux, une bonne nouvelle. Le message du faucon. Je suis le faucon. Je porte en moi la vision pure. Je vois les phénomènes au-delà des apparences. Je sais voir à travers toutes les formes. Je perce tous les mystères. Je traverse la psyché, les zones de l'inconscient, les nuages psychogénéalogiques. Je remonte le fil des vies passées à la vitesse de la lumière. La vérité n'a pas de limite pour moi. Je suis le messager du soleil originel, celui qui éclaire le cœur des hommes et le monde. Je suis au service des forces célestes. Je porte la noblesse et la purification. Je permets la libération des anciens conditionnements. Je dissipe le voile de l'illusion. Je perce les mystères pour permettre à la lumière d'envahir ta vie. Offre-moi de te regarder. Permets-moi de plonger ma sagesse dans ton regard.
Permets-toi de regarder le monde à travers mes pupilles. Alors, les relations n'auront plus de secret pour toi. Alors, tu incarneras ton existence en toute conscience et en pleine intelligence. Le rituel du faucon, c'est le suivant. Je rends hommage à l'esprit du faucon, prince du ciel. Toi qui portes les messages du ciel et du grand esprit, je reconnais ta beauté, ta noblesse et la pureté de ton regard. Je regarde l'espace, je regarde le monde, je regarde ce qui est devant moi. Je visualise un faucon derrière ma nuque. Je le visualise regarder à travers mes yeux humains. Son regard perçant traverse ma boîte crânienne, mon cerveau, mes orbites. La clarté de son regard transperce tous les phénomènes, toutes les situations et tous les êtres. Son regard de clarté me permet de te voir, enfin, dans toute ta splendeur. Toi, que nous nommons la vérité. Eh bien écoutez, je trouve que c'est un magnifique tirage. Alors je vous remontre les cartes. La femme médecine du tout possible. La semeuse, la visionnaire. Et puis le faucon. Voilà. Hop. Tout ça est dans une même dynamique. Se complète magnifiquement bien. Si vous voyez une petite chose là qui bouge, c'est parce que j'ai allumé 2 bougies. Et c'est en fait la bougie qui se reflète dans la carte. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ça parlera à certains et pas à d'autres, et comme vous le savez, c'est juste. Si ça doit vous parler, ça vous parlera. Si ça doit pas vous parler, ça vous parlera pas. Et c'est ok. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Moi, je serai heureuse de vous lire et de vous répondre. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne parce que ce que je partage vous parle, vous pouvez cliquer sur la petite image qui apparaîtra en bas à droite de votre écran à la fin de la vidéo. Et puis, si vous voulez également partager, eh bien, n'hésitez pas également. Voilà, donc moi, comme d'habitude, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre bien soin de vous, et de démarrer un bel été en ce premier jour de l'été 2021. À très bientôt. Au revoir.